Alléluia. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous allons recevoir quelqu'un. C'est un frère. Il y a de cela plusieurs années que nous nous connaissons. Et je crois que ceux de la maison le connaissent. Son ministère, son église, c'est le domaine des aigles. Église d'excellence. Alors donc, aujourd'hui, on a le grand aigle qui va arriver au milieu de nous. Il est missionnaire en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors que nous nous tenons sur nos pieds, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le docteur Oukpaï Dike Oukpaï, à la gloire de Dieu. Pour tous ses offert, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous parler de ce que j'intitule l'avantage d'avoir un intercesseur derrière toi. Laisse ça sur l'écran, s'il te plaît, juste un peu. La raison pour laquelle j'aimerais que tu le laisses sur l'écran un peu est que pour que, en regardant ce thème, aussi en m'écoutant, pour que tu sois réellement impliqué dans ce que nous sommes en train de faire ici en ce soir. Écoutez-moi, à la fin de mon enseignement ce soir, tu comprendras la raison pour laquelle tu dois devenir un intercesseur. Ou bien, c'est à toi de choisir. Parce qu'il y a deux choses que je veux exposer à travers de mon enseignement ce soir. Il y a la différence entre un guerrier de prière et un intercesseur. J'ai dit, il y a la différence entre un membre de quoi? D'un groupe de prière. Et quoi? Un intercesseur véritable. Dis-moi amen si tu me comprends. Je n'entends pas vos voix. Donne-moi le livre de Luc chapitre 22, verset 30 à 32. Mettez ça sur l'écran. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Le Seigneur dit, qui dit? Attends. Je ne vous ai pas attendu. J'ai dit, qui a dit? Dis-moi, le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ce mot, le Seigneur? Le Seigneur signifie, c'est lui à qui mon âme appartient. C'est lui à qui la terre et le ciel appartiennent. Si le propriétaire lui-même parle, il faut l'écouter. Si c'est lui à qui la vie, tout le monde dit la vie. Je ne vous attends pas, dis-moi la vie. Mais si nous allons prêcher ensemble.
Si c'est lui-là qui a créé la vie, à qui ton âme appartient, parle. Tu es obligé de l'écouter, d'être attentif de ce qu'il dit. Dis-moi amen encore. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Simon, attends. Deuxième, Simon, attends. C'est-à-dire, ce que le Seigneur est sur le point de dire est très important. Il veut la raison pour laquelle le Seigneur lui a appelé 2 fois, et parce que ce qu'il était sur le point de lui dire, il ne doit pas s'amuser avec. Simon, la suite c'est quoi? Je ne vous attends pas. Dis-moi Satan. Qu'est-ce que le Satan fait? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Satan vous a réclamé. Hey! S'il vous plaît, ne ris pas. Si tu ne veux pas que je sois irrité. Comment le diable peut réclamer celui qui est avec Dieu? Ou bien Satan n'est pas peur? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable s'en fout de ta taille. Le diable s'en fout de ton hôtel. Si le diable n'est pas peur de réclamer celui-là qui marche avec Jésus, on ne s'amuse pas avec le diable. Hein? Il est fort. Écoutez-moi, après Dieu, c'est le Satan. Mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donne-moi verset 32. Je remercie l'Éternel parce que c'est Dieu lui-même qui intercède. Si vous me comprenez, écoutez-moi, Église de Dieu. Vos prières, si je vous dis ce que je suis sur le point de vous dire, je sais que ceux-là qui sont tellement religieux ne vont pas croire. Tes prières ne font rien au Satan si Dieu n'intervient pas. Parfois, tu es en train de prier, parler à langue. Le diable entre ici. Tu t'amuses. Le Seigneur lui-même, ayant vu comment le Satan a fixé son regard sur Simon-Pierre, il a dit qu'il a déjà réclamé. Écoutez-moi, le diable ne réussira pas à te réclamer. Dis-moi, mais s'il vous plaît.
Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, le diable, Satan, les démons de vos familles ne réussiront jamais de vous réclamer. Qui peut aller dans la bouche d'un lion pour lui arracher son proie? C'est que le lion est déjà attrapé. Who are you? Tu es qui? Pour ouvrir la bouche d'un lion pour lui arracher ce qu'il a déjà comme à saisi. Si tu n'es pas la grâce de David. David est un intercesseur. Intercesseur n'est pas de prière. N'a rien à voir avec. On prie. L'acte d'intercession coûte cher. Si tu ne fais pas attention, tu paies avec ta vie. Merci beaucoup. Fais-moi descendre ma Bible. Mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Verset 31. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis. Écoutez-moi. Que ce soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, c'est tout. D'être chrétien n'est pas de porter joli verse. On vient à l'église, on danse. On va à la maison, on fait offrande. Il y a certains, comme je suis en train de parler, le diable, c'est qui te poursuit et à côté de toi, comme je suis en train de parler. Ou bien, comme je vous avais dit que le diable n'est pas ici, il t'attend dehors. Si tu finis de prier, fais si tu retournes. Voilà, c'est continue. Mais ça ne réussira pas ce soir. Parce que quelque chose qui est plus fort que ce qui te poursuit va te cogner en ce soir. Dis-moi amen comme un lion que vous êtes. Si un homme ou bien une femme n'a pas quelqu'un qui intercède pour lui, la vie devient insupportable. Il ne s'agit pas d'avoir vos diplômes. Bac plus 25. Vous n'avez jamais vu ceux qui ont leur bac plus 100 qui ne travaillent pas? Le temps ne me permettra pas de vous dire, celui qui m'appelait de l'États-Unis ce matin, peut-être homme de Dieu, peut-être m'a entendu crier, prier, le kabasinto. C'est une femme qui m'a appelé de l'États-Unis qui pleurait. Si je vous dis ce que la femme traverse, c'est trop sale. Attends. Ce que son mari lui a fait. Son mari est là, c'est qui? C'est son pasteur. Dieu a dit à Simon, si je dis Dieu, c'est-à-dire Jésus. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, le diable ne cible pas celui qui n'a rien en lui. Le diable cible seulement le meilleur.
Voilà. Vous n'avez pas encore compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit que le diable cible? Il cible qui? Dis-moi le meilleur. Non, la manière dont c'est que, voilà, faites le meilleur. Tu chantes bien, avec une belle voix. Si tu prends le micro, tout le monde soit à terre. Le diable te cible. Tu prêches bien. Si tu es en train de prêcher, l'onction coule. Le diable s'intéresse à toi. Ton mariage réussit. Le diable te cible. Ton activité marche bien. Tu amènes les offrandes et tu payes les dîmes incroyables des millions. Le diable te cible. Pourquoi? Pour te recruter dans son royaume. Parce qu'on recrute pas les ouin. C'est le meilleur. Écoutez-moi. Qu'est-ce que veut dire ce mot Simon? Simon signifie l'instabilité. Quelqu'un qui n'est pas stable. C'est son nom. C'est pourquoi Jésus lui a donné un autre nom, Pierre, caillou. Mais, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu va voir cet homme qui n'est pas stable? Il te dit autre chose le matin. Le soir, il te dit comment? Une autre chose. Pourquoi Dieu peut s'intéresser à ces gens de personnes? Écoutez-moi. Dieu ne regarde pas à tes faiblesses que les gens peuvent voir. Derrière vos faiblesses, il y a quelque chose qui te qualifie devant Dieu. Alors, je dis, il y a quelque chose. Écoutez, Pierre, Simon sait comment bouger les choses. Simon, c'est quelqu'un qui aime travailler. S'il travaille, il met tout son cœur, mais il est toujours peureux. Il n'est pas stable. Écoutez-moi. Certaines faiblesses que vous avez là ne réussira pas à vous disqualifier d'être appelé par l'Éternel. D'être utilisé par l'Éternel. J'ai dit d'être utilisé par l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes enfants, le diable ne réussira pas à vous déranger. Est-ce qu'on peut dire amen? Je n'entends pas la voix de tout le monde. Dis-moi amen très fort. Malheur à toi. Merci. Si tu es un jeune homme et tu cherches à réussir et tu n'as personne derrière toi qui intercède. Écoutez-moi, ma mère, elle s'appelle Wanganga. C'est le nom de ma mère. Si la prière devait tuer quelqu'un, c'est la prière qui allait tuer ma mère. Ma mère m'a fait peur avec sa manière de prier. En sorte que, même si on doit manger, j'ai peur de dire à maman de venir bénir la reine. Tout le monde, lève-toi, dis-moi, fire! La raison pour laquelle nous sommes ici,
en train de célébrer Jésus-Christ et parce que quelqu'un a payé le prix. Oh, dis-moi yes. Asseyez-vous. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a vu dans la vie de Simon qui l'a encouragé de les choisir? Qu'est-ce que le diable aussi a vu dans la vie de cet homme aussi? Écoutez-moi, personne ne peut être fier d'un homme fou, d'un échec. Tout le monde, je viens de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est fier de Didier Drogba. Parce qu'il est comme un marqueur de but. C'est lui qui réussit. Oh, tout le monde veut comment l'approcher pour qu'il soit ton ami. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais vous dire la raison pour laquelle l'ennemi vous attaque. C'est parce que ce que vous transportez est tellement lourd. Celui qui ne transporte rien, l'ennemi s'en fout de toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Il peut te tuer dans n'importe quel moment. Tu es déjà dans sa prison. Est-ce qu'on peut dire amen? Quel que soit celui-là qui vous a mis dans leur prison, vous allez sortir ce soir. Écoutez-moi, j'ai dit, je libère le feu pour vous libérer à ce soir. Dis-moi amen très fort. Le diable ne cible pas n'importe qui. Église Meva. Écoutez-moi. Homme de Dieu. Vous voulez que je prophétise? Écoutez-moi. La prophétie n'a rien à voir avec comment ton passé. Un bon prophète n'a pas besoin de te dire ce qui est passé. La prophétie nous parle de ce qui est dans l'avenir. Écoutez-moi, Gabon. Les Gabonais, vous êtes là? Apprêtez-vous, il y aura une grande secousse l'année 2023. Politiquement dans ce pays. C'est ce que j'ai dit aux Ivoiriens l'année 2002. Les pasteurs cherchaient ma tête. Je leur ai dit ça au palais de la couture. J'étais l'orateur principal de Living Waters International, Moses Foya. Ils ont murmuré. C'est ce qu'on a dit de venir ici, nous dit. Ce programme-là a été organisé dans le mois de juin, septembre. Ils ont eu la première guerre. C'est un homme de Dieu appelé Nyepe Marius qui m'a appelé et dit, ah, docteur, ce que tu nous as dit nous est arrivé. L'année 2010, janvier, Mohamed Sanogo m'a invité à l'hôtel communal Abidjan. J'ai pris le micro pour parler. Le Saint-Esprit dit, dis-le. Je leur ai dit ce qui va se passer. Ils ont dit, ah, encore. J'ai dit, oui. C'est arrivé. Si vous ne priez pas. Écoutez-moi. Gabon. Est-ce qu'il y a des Nigériens ici aussi? Oui. Merci. Nous allons prier pour ces deux pays. L'année 2023 sera chaud pour ces deux pays. Mais l'Éternel ne permettra pas que l'ennemi détruise ces deux pays. Si tu crois, lève ta main droite, dis-moi amen. Dis-moi, l'Éternel ne permettra pas. Est-ce qu'on peut dire amen? L'ennemi cherche à te détruire, à me détruire, à
détruire l'église. Mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Asseyez-vous s'il vous plaît. Le diable cible seulement ceux-là qui seront tellement importants. Qui tuait les chrétiens? C'était Saül. N'est-ce pas? Hein? Pourquoi l'église n'a pas réussi à prier pour qu'il arrête de tuer les chrétiens? Si ce n'est le Seigneur lui-même qui a intervenu sur la route. Écoutez-moi, église, oh. Église, écoute. Je vais vous parler un peu. Dieu n'écoute pas les prières de plusieurs personnes. Dieu ne cherche pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas la foule pour sauver une nation. Attends. Si nous devons prier, on doit être un. Jusqu'à ce que l'église devienne comme un homme. C'est pourquoi, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, la Bible nous a dit que Dieu cherche. Combien des hommes? Je ne vous attends pas. Je n'attends pas vos voix. Dans le livre de Jean, chapitre 17, avant que Jésus ne quitte la terre, il priait, oh Père, permette que ceux-là que tu m'as donné soient un. Jusqu'à ce que l'église devienne un. Prie maintenant de demain, il y aura des divisions. Aussi, Dieu n'est pas dans la division. Si lui là, écoutez-moi, c'est lui, ceux qui sont difficiles à convaincre ou bien à enseigner sont les hommes, les dieux. Parce que si lui là en train de prêcher ou bien enseigner, l'autre là en train d'interpréter ce qu'il est en train de dire, pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment pourrons-nous prier ensemble pour bouleverser et renverser le trône satanique? Écoutez-moi, Église, qui est votre intercesseur quand il s'agit de quoi? Dans l'affaire politique. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui font la loi qui te dirige. Qui vous représente? Qui prend votre défense? Qui peut dire non, je vote contre ces lois? Écoutez-moi, si l'État, on déjà signé pour que cette loi-là passe, vos prières ne les changent pas. Seule chose qui peut les changer est la protestation. Ah, on n'a pas compris. Et quoi? Et quoi? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais reprendre. Si l'État est déjà signé une loi qui est contre vous, vos prières ne va pas leur permettre, ne va pas les toucher. C'est-à-dire, vos prières ne réussira pas à leur faire quoi? Changer ce qu'ils ont déjà prouvé. Seule chose qui peut comment? C'est le temps que la population va s'élever comme un. Pour dire, non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si tu crois, lève-toi, dis-moi amen. C'est pourquoi l'esprit que nous devons être contre,
Et l'esprit qui vient s'aimer la division dans le corps de Christ. Si tu es d'accord, lève ta main, dis-moi, je suis d'accord. Dis-moi amen là encore. Oh, ça me fait plaisir, dis-moi amen encore. Écoutez, assieds-toi. Il y a plein de gens qui sont dans la prison. Ils sont en train de souffrir pour le crime qu'ils n'ont pas commis. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour intercéder pour lui. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Oh. Si tu me comprends, lève ta main, dis-moi, je comprends. Il y a plein de hommes et de femmes qui ne sont pas coupables de ce qu'on leur a accusé. Mais parce qu'ils n'ont personne pour intercéder. Maintenant, qu'est-ce que veut dire l'intercession? L'intercession peut être considérée comme l'interception. D'intercepter. L'interception veut dire de prendre la défense de quelqu'un. Vous ne me dites pas amen. Écoutez-moi. Un intercesseur ne négocie pas. Il met ses pieds. Ouf. Il prend la défense. Est-ce qu'on peut dire, écoutez-moi, pourquoi le gouvernement, l'État, on t'arrête, il te cherche, il cherche à t'arrêter, il vient, il te montre le 4 pour dire que oui, nous avons comment l'autorisation de t'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, tu dois te taire. Ne dis rien parce que ce que tu diras sera utilisé contre toi dans où? Dans la cour judiciaire. Dans le cas, ou bien, il dit, tu as le droit, écoutez-moi, tu as le droit de consulter ton avocat. Dans le cas que tu n'as pas un avocat, l'État, à la bouche chandaba, te donnera. Écoutez-moi. Écoute-moi très bien. Un homme ne peut pas intercéder pour lui-même. You cannot defend yourself. Someone will defend you. C'est pourquoi Jésus est notre avocat. Est-ce qu'on peut dire amen? Je n'ai pas le temps. Je veux nous aider encore. Donne-moi le livre de Marc chapitre 2. Je vais vous montrer la différence entre un intercesseur et quoi? Un membre de groupe de prière. Ce que je suis sur le point de vous dire ici. C'est fort. Attrapez vos cœurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. On a appris. Dis-moi, on a appris. On a appris qu'il était à la maison. Il y a certains que leur oreille est tellement ouverte. Mais il y a certains qui viennent à l'église, leur oreille est tellement bouchée. Il vient à l'église, il laisse les oreilles à la maison. Mets ça sur l'écran. Il dit, ok, verset 2.
Et il sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Dis-moi la parole. S'il y a quelque chose que l'ennemi a peur, s'il y a quelque chose qui peut effrayer l'ennemi, c'est la parole. Dis-moi la parole. Tu dois connaître la parole. J'ai dit, tu dois connaître la parole. Oh, j'ai dit, tu dois connaître la parole. Vous savez que la prière ne va jamais te rendre riche. Hein? Il y a deux choses qui ont la capacité de te rendre riche. Ce que tu vends et ce que tu rends comme service. Service que tu rends ou ce que tu vends. Prie maintenant jusqu'à demain. Dis-moi amen. Amen. Si tu es fâché comme moi, dis-moi amen. Amen. Vous êtes fâché contre moi? Je vous ai fait quoi? Vous n'êtes pas venu à l'église avec vos oreilles? Vous voyez, non? Ce que je viens de dire de suite vient de s'accomplir de suite. Vous ne voyez pas? Si vous êtes fâché contre moi, dis-moi amen encore. Tu as vu, non? Alléluia! Si les Gabonais sont dans la maison, lève-toi, dis-moi yes! Pour pousser des cris de joie! Alléluia! Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Mettre la suite. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Combien des hommes? Continue. Quand il ne... Comment? À cause de la foule. Allons-y. Allons-y la suite. Attends. Entre celui qui porte, celui qui est malade, et le malade lui-même, qui est plus important de regarder? Hein? Non. Attends. J'ai dit, entre ceux qui transportent le malade et le malade lui-même, Jésus devait regarder qui d'abord? Le malade. Maintenant, pourquoi Jésus a laissé celui qui est malade? Maintenant, il tourne son regard vers ceux qui les portent. Dis-moi la puissance des intercesseurs. Je ne vous attends pas. Dis-moi la puissance de l'intercesseur. Vous ne devez pas s'asseoir en disant cela. Lève-toi, dis-moi la puissance de l'intercesseur. Élève la voix, dis-moi la puissance de l'intercesseur. Dieu tourne son regard vers ceux qui les transportent. Écoutez-moi. Le pleur de malade ne doit pas sauver le malade. C'est le pleur et l'acte de ceux qui les transportent qui a ce qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen?
Dis-moi amen. Si tu n'as personne derrière toi qui intercède pour toi, ce soir l'Éternel te donnera quelqu'un. Dis-moi amen. Mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Jésus voyant quoi? La foi. Ah, maintenant, on lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y, tout le monde. Dites au paralytique. Ah, écoutez-moi. Il a dit au paralytique, mon enfant, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Tes péchés sont pardonnés. Attends, maintenant ma question est, qui est cet homme qui est paralysé? Il est qui? Il n'a pas prié pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Mais Dieu a vu l'acte de ceux qui les transportent. Et il n'a plus à attendre pour que le monsieur du Seigneur, tu sais, j'ai péché contre toi, j'ai commis l'adultère, j'ai tué. Non, non, non. L'acte de ces 4 hommes, Jésus a vu leur acte. Il a dit, même si tu as pris la femme de quelqu'un, même si tu as tué un homme, tes péchés sont pardonnés. Parce que tu es plus important que ce péché-là que tu as commis. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Maintenant, ma question. Cet homme, que ces 4 hommes portaient, il est qui pour eux? Non. Il est leur bienfaiteur. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Il est qui? J'ai dit, il est qui? Il y a quelqu'un, je suis Ibo. Écoute-moi s'il vous plaît. Je suis un homme Ibo, né à Lagos. J'ai grandi à Lagos, dans le pays de Yoruba. Ça c'est mon frère. Lève-toi, homme de Dieu s'il vous plaît. Il est mon frère. Écoutez-moi, il y a quelque chose que les Yoruba disent. Kikuma pa alanomi. What does it mean in French? Dis-le. Que la mort ne tue pas mon bienfaiteur. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Écoutez-moi. La plupart de vous, la destinée de vos enfants dépend de celui-là qui t'aide. Le paiement de ton loyer dépend de ce que celui qui t'aide te donne. Le travail que toi aujourd'hui, le poste que la plupart de vous occupent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a rendu ça possible. C'est eux qu'on appelle bienfaiteurs. Écoutez-moi, si tu laisses le diable menace ton bienfaiteur, jusqu'à ce que ton bienfaiteur tombe, devient pauvre, misérable, il est à terre. Maintenant, il n'arrive plus à t'aider. Maintenant, il est malade, couché, et tu ne fais rien, tu vas mourir comme lui. Si tu veux donner offrande, faut donner offrande. Merci. Merci, maman. Ces 4 hommes ont vu ce qui est arrivé à leur bienfaiteur. Ils ont dit non, ça là. Écoutez-moi, les intercesseurs sont... Un intercesseur met sa vie en danger pour sauver son bienfaiteur. Un intercesseur prend la responsabilité. Il dit, quel que soit ce qui, ça va m'écouter. Je suis prêt à payer. Vous ne me dites pas amen. Amen. Maintenant, donne-moi. Allons-y.
il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se, comment, disent au-dedans d'eux. Allons-y. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner comment les péchés si ce n'est Dieu seul? La suite. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Connu. La suite. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques? Allons-y. Oh! Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. La suite, ce n'est pas encore fini. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus-Christ a utilisé comme l'opération de miracle pour annoncer son ministère. Mais le miracle n'est pas son ministère. Jésus a utilisé comment? L'opération de quoi? De miracle pour annoncer son ministère. Mais le miracle n'est pas son ministère. Chez nous, on dit, la danse que tu sais danser, tu n'as pas besoin de faire répétition. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, comment un homme qui est rentré par la toiture peut sortir maintenant par la porte? Écoutez-moi. Le véritable intercesseur n'accepte pas non comme réponse. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Le véritable quoi? Intercesseur n'accepte jamais non comme comment? Réponse. Ils vont au-delà de non. Le véritable, écoutez-moi, Dieu ne va pas se fâcher si tu passes par la toiture. Écoutez-moi. Dernièrement, à cause de nos temps, je n'ai pas le temps. J'ai préparé beaucoup de choses, mais je veux vous donner seulement. Voici ça. La différence entre les intercesseurs et des membres des groupes de prière. Écoutez-moi. Je peux dire, la plupart de ceux qui prient ne croient pas que Dieu a la capacité de répondre à leurs prières. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Non, tu n'as pas encore vu ça. Vous voulez que je vous dise? Vous mente?
La plupart des ceux qui disent qu'ils sont en train d'intercéder, lobo lobo là-bas, écoutez-moi, j'ai déjà fait l'intercession, écoutez-moi, dans mon église. Priez, 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 chaque vendredi, priez. Veillez. On a fait ça pour 2 ans et demi, ça n'a rien porté. Des fois, je viens, ce groupe de personnes sont en train de faire palabre entre eux. Pendant 2 ans, l'église était cassée complètement. Ils sont tous ceux-là, ils sont déjà quittés des domaines, ils ne sont plus à l'église. Je veux vous choquer en ce soir. Vous voulez que je vous choque? Mon fils, donne-moi le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Mets ça rapidement. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y, tout le monde. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter. À maltraiter qui? Allons-y. Attends. Il fit mourir par comment? L'église n'était pas là. Allons-y. Voyons. Attends. S'il n'y a pas un homme pour intercéder, le diable fait ce qu'il veut. La Bible nous a dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, il a dit que le diable est qui? Non, il dit, il rugit, comment? Il rugit comme un lion, rugissant, en cherchant qui? Il a dévoré Jacques. Ça leur a fait plaisir. Il a étendu sa main encore. Oh, si tu ne fais rien, rien ne se passera dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que vous allez laisser le diable vous menacer comme il veut? Tuer comme il veut? Déranger comme il veut? Déstabiliser comme il veut? Si tu dis non, dis-moi non. Mets ça sur l'écran. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Allons-y. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Allons-y avec. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Attends. Ça, c'est pas encore l'intercession. C'est la quoi? Prière. L'église. Dis-moi l'église. Groupe de personnes qui prient. Il y a ceux qui ne croient pas dans ce qu'ils prient, mais ils prient quand même. Il y a ceux qui ont peur d'assister à la prière, mais ils sont là quand même, remplis de peur. Allons-y. Mets ça sur l'écran. Allons-y. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, attends,
Un ange de l'église? Un ange de qui? Est-ce que je vous ai dit que c'est le Seigneur lui-même? Qui intercède pour toi, pour moi. Oh, dis-moi amen. Amen. Mets ça sur l'écran. On lit ensemble. Hein? Allons-y. Et voici un ange du Seigneur. Ah. Allons-y. Et l'ange lui dit. Ah. Ah. Et quoi? Ça, c'est un intercesseur que le ciel a envoyé. Écoutez-moi. À la bouche, il y a kanamaka tari andabuna. Et keli kapana masintondi à la bouche, qui a kanamashanda. Si un intercesseur rentre, ta délivrance est certaine. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Dis-moi amen. Allons-y, mets ça sur l'écran. Et là, pièce sortie. Allons-y, tout le monde. Allons-y. Lorsqu'il... Ah. L'ange fait quoi? Allons-y. Ah. Ah. Que qui? Que qui? Ah. Allons-y. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et quoi? Ce que vous allez voir la suite là-bas, vous étonner. Mets ça sur l'écran. Et allons-y tout le monde. Attends. Que tout le monde se tient debout. Mon message est fini. Attends, on lit ça avec haute voix. 1, 2, 3, allez! Ah! La suite, il lui dit, attends. Qui lui a dit qu'elle est folle? C'est qui faisait quoi? Attends, c'est même pas. Nous allons continuer. Mets ça sur l'écran. 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Il lui dit quoi? Allons-y. Ah. Attends. C'est qu'ils ont dit que c'est comme son ange là, c'est-à-dire fantôme. C'est-à-dire, il est déjà mort. C'est son esprit, c'est pas lui. Ceux qui, groupe de prière, ceux qui ne croient pas en ce qu'ils sont en train de... Dieu va vous délivrer. J'ai dit, Dieu va vous délivrer. Ceux qui viennent à l'église sans la foi. Lève ta main. J'ai levé mes yeux. Aide-moi maintenant. Tout le monde.
Ah, c'est moi seul qui chante. J'ai levé mes yeux vers le montagne. Élève la voix. Lève tes mains, lève tes mains. Le secours me vient des armées. Le ciel et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Qui a fait les cieux et la terre. J'ai levé mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. J'ai levé mes yeux vers les montagnes. Sous ça bien. D'où me viendra le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Qui a fait les cieux et la terre. Mon Dieu est bon.